Bonjour, aujourd'hui je vous présente la fabrication d'un établi pour mes bidouillages électroniques. C'est un meuble qui est fabriqué en mélaminé avec un plan de travail d'une épaisseur de 4 cm. La première opération consiste à mettre le plan de travail aux dimensions voulues, c'est-à-dire 1,60 m de long et 60 cm de large. Pour continuer la construction de cet établi, il faut découper les panneaux qui vont au-dessus de ce plan de travail, c'est-à-dire les deux côtés gauche et droite, le panneau du dessus qui comporte un retour avec un pan coupé, et ensuite les pieds qui auront la même couleur que ces éléments-là. Après avoir dessiné l'angle de ce retour, je mesure cet angle avec une fausse équerre munie d'une lecture digitale. Cet angle pris avec la fausse équerre va me servir à régler le guide de la scie à format pour pouvoir tailler le panneau. Je procède à la même opération pour tailler la pente des pieds. Cette coupe me donnera les deux pieds, l'un inversé par rapport à l'autre. Étant donné que tous les panneaux sont en mélaminé, il faut plaquer tous les champs visibles. Pour cela, on utilise des bandes de champ qui sont de la même couleur que les panneaux et qui ont une épaisseur de 1 mm. Comme je n'ai pas de machine à plaquer les champs, j'utilise la bonne vieille méthode du fer à repasser, en intercalant une feuille de papier entre le fer et le champ. Une fois terminée cette opération, j'arrase les bandes à chaque bout avec une scie à dos. Pour l'affleurage de ces bandes, puisqu'elles sont plus larges que les panneaux, j'utilise un racloir en premier lieu et ensuite une cale avec un papier de verre pour faire un chanfrein sur chaque face. De même, je donne un coup de papier vert sur les coupes faites à la scie à dos.
Maintenant, je peux passer aux opérations d'assemblage. L'assemblage se fait à l'aide de lamellos, qui sont des espèces de petits biscuits que l'on insère dans une rainure. Pour cela, j'utilise une machine avec une fraise destinée à cette opération. Ici, je procède aux opérations d'assemblage du plateau du haut avec le retour qui est en angle. Après avoir mis la colle dans les rainures, on insère les lamellos qui serviront à joindre les deux panneaux. En attendant que le collage du dessus de l'établi sèche, je débite les semelles des pieds de l'établi. J'utilise pour cela du hêtre qui sera assorti au panneau de mes laminés. Après le dégauchissage des pièces, rabotage pour mettre à la cote la hauteur et la largeur des semelles de l'établi. Le panneau du dessus étant sec, je procède au rainurage de tous les panneaux pour pouvoir les assembler avec les lamellos. Ici, je découpe le panneau arrière. La partie restante servira pour l'entrejambe des pieds.
rainurage du fond arrière pour permettre l'assemblage de tout le corps du haut. Avant le collage définitif, je procède à un montage à blanc pour vérifier que tous les assemblages sont bons. Vous remarquerez que les côtés et le fond arrière sont en retrait de 5 mm par rapport au plan de travail et à l'étagère supérieure. Après avoir plaqué le côté gauche et droit du plan de travail, je procède à l'arasement et à l'affleurement du stratifié. Cet arasement est réalisé avec un rabot à coupe car mon affleureuse m'a laissé tomber il y a peu de temps. Opération finale de la partie haute de cet établi. D'abord collage des deux côtés latéraux ainsi que du fond. Une fois sec, je collerai le dessus. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai la confection du piétement de l'établi ainsi que du caisson avec ses tiroirs. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et à vous abonner pour voir la suite de mes autres présentations.